D'après toi, est-ce qu'on peut extrapoler ce principe du cocon sémantique, donc on-site, c'est-à-dire sur le site tel qu'on vient de le voir, une stratégie un peu plus off-site, donc du netlinking tout simplement? Oh, là, t'es dans le. C'est quelque chose sur lequel je me suis tu longtemps, par respect par mes potes qui vendaient des réseaux de sites et tout ça. Moi, je viens du Black Hat, donc j'ai pas, D'accord, ouais. pas peur de parler. Je suis pas un bisounours du tout. Légalise Google, peu m'importe. Du moment que ça reste dans la légalité, parce qu'il y a beaucoup de tout ce qui est hacking, etc. C'est la raison numéro un et pour du SEO, il faut le savoir quand même. Tant que ça reste légal, ça me dérange pas. Ben, il faut savoir que c'est exactement la même chose. Sur la page, qui est en relation avec quoi et pourquoi? Ce que j'ai introduit, moi, c'est que avant, les outils pour te suggérer des mots-clés, c'était basé sur AdWords et des Google Suggest. Moi, j'ai introduit cette notion de dire, bon, ben non, on a ce qu'on appelle un corpus, et on est capable de dire que tel mot est en relation avec tel mot, parce que, par exemple, si je te dis Jaguar, de quoi je parle? De la voiture ou de l'animal? Je te répète 200 fois Jaguar, de quoi je parle? J'en sais pas plus. Bon, ben le SEO à la papa d'il y a 15 ans, c'est on mettait 200 fois Jaguar partout dans le code source, d'accord? Dans la base title, dans les strong, dans les... On bourrinait le mot-clé. Moi, ce que j'ai dit, c'est non, il faut travailler sur l'environnement. Donc, jouer à ce jeu du mot mystère. Tu vois, Pictionary, là, au jeu pyramide. J'ai une carte, là, avec Jaguar l'animal, et je dois te faire deviner Jaguar l'animal. Oui, tout à fait. Ouais. Donc il faut utiliser certains... Le corpus, c'est là où tu vas en venir. Oui, alors ça va commencer avec les synonymes, mais pas que. Après, on va au champ lexical, et puis après, explorer le sujet, tout ce qui est bon pour réussir à te faire deviner ce mot. Ça, c'est sur la page. Ok, on jouait au jeu du mot mystère. Le cocon sémantique, c'est quoi? C'est exactement la même chose autour de la page. On continue à jouer au jeu du mot mystère autour de la page. Et devine quoi? Autour du site, exactement la même chose. La continuité du cocon sémantique, c'est de se créer un réseau de sites en calculant les glissements sémantiques, donc pas faire des PBN ou des réseaux privés sur... Non, non, moi je dis, ok, tu dois faire un site sur tel sujet parce que ça vient complémenter le sujet qui est sur cette page ou sur cette zone du site, etc., etc. Donc, qui est en relation avec quoi et pourquoi sur la page, autour de la page, autour du site. Si tu as compris ça, on peut faire des boutiques et aller boire un coup. Mais derrière cette phrase, c'est simple et compliqué à la fois. Oui, bien sûr, parce que le concept, effectivement, est entre guillemets simple à comprendre. Le fait d'encadrer un environnement par une thématique, que ce soit autour de la page ou autour du site. Par contre, l'application n'est pas forcément aussi simple que ça. Et les résultats sont, pour leur part, pas garantis non plus. Ouais. Alors, mais on se rapproche d'un potentiel bon positionnement.